Depuis sa création il y a plus d'un siècle, le cinéma a quand même connu de nombreuses évolutions majeures. Des premiers films muets aux films parlants, en passant par l'introduction de la couleur et des effets spéciaux révolutionnaires qui ont relégué les animatroniques au second plan. Des fois c'était une révolution, et pour d'autres cas c'était plutôt une abomination. Chaque nouvelle étape a apporté de nouvelles possibilités créatives, mais maintenant, nous avons notre révolution majeure, l'intelligence artificielle. J'ai peur. J'ai peur, Dave. Et cela suscite d'énormes inquiétudes, ainsi se pose la question fondamentale. Est-ce que le cinéma est confronté à une menace existentielle ? Est-ce que des métiers tels que le scénariste, monteur et bien d'autres seront amenés à être remplacés par des IA dans un futur proche ? Sommes-nous condamnés à perdre notre place dans l'art du cinéma et même dans l'art en général ? Bref, sommes-nous foutus ? Bon, au fil de son histoire, le cinéma a quand même toujours su rebondir et s'améliorer au fur et à mesure que la technologie évoluait. Que ce soit les caméras, la post-production ou bien les effets spéciaux. Mais aujourd'hui, il y a Internet qui a quand même fait des gros dégâts avec le piratage de films, ou bien l'arrivée de nouveaux acteurs, comme les services de streaming qui ont radicalement modifié la manière dont les films sont produits, distribués et aussi consommés. Car on va pas se mentir, il y a rarement des films produits par Netflix qui sont vraiment ambitieux. Certes, il y a eu quand même des très bons réalisateurs qui sont allés chez Netflix. On peut penser à Martin Scorsese pour The Irishman. Mais à part le casting, le film il a vite été oublié. Aujourd'hui, le média a tellement évolué qu'on peut, grâce aux effets spéciaux, tout créer jusqu'au moindre petit détail. Et même faire revenir à la vie des acteurs morts. Ou bien faire rajeunir des acteurs. À la fois, c'est fascinant de se dire qu'on peut créer tout cela, mais à la fois aussi, tu te dis que dans le futur, tu ne pourras même plus différencier un acteur d'une IA ou bien d'un effet spécial. Quand on regarde des films comme Avatar 2, tu te dis à quoi ça ressemblera le cinéma dans 10 ans. Déjà qu'on se posait des questions éthiques sur le fait de faire revenir à la vie des acteurs d'entre les morts pour des films comme ça l'a fait pour Rogue One, alors aujourd'hui avec l'IA, ces questions font plus de bruit. Car maintenant avec l'IA, on peut lui faire écrire des scénarios, créer des images ou des vidéos de ce qu'on veut, ou pire, prendre des voix des acteurs connus et leur faire changer de langue, ou lui faire dire à l'imitation près une réplique de film. Et je pense que les premiers qui vont subir les conséquences de l'IA, au-delà des scénaristes et des graphistes, ça sera les doubleurs. Ils vont prendre très cher dans le futur. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui une grève des scénaristes qui se battent déjà pour l'augmentation de leur salaire, oui, mais pour aussi avoir des restrictions sur l'IA et de son utilisation. De la part des grosses boîtes de production, on en a déjà vu que Disney copie les images numériquement des figurants pour les réutiliser par la suite. Ça devient n'importe quoi et c'est pour cela qu'on a des personnalités connues à Hollywood qui aident financièrement cette grève, car cela implique tout le monde, même nous les consommateurs, car on aura des films qui seront reportés. Nous sommes à un moment charnière où on devra prendre une décision cruciale pour préserver la créativité humaine, tout en exploitant correctement le potentiel de l'IA. Car on a vu aussi récemment, on arrive à créer avec de l'IA des musiques avec des voix de chanteurs morts, ou bien remporter des concours d'art. Et cela commence petit à petit à devenir actuel, car on pense déjà à faire des films réalisés avec l'aide de l'IA. Et en plus des suites qu'on n'attend pas trop, parce que qui attend une suite au film Brightburn ? C'est de la merde. Mais ce qui est apocalyptique pour le futur, c'est qu'avec l'IA, les studios pourront produire des films en grande quantité et à la chaîne, en mettant de côté l'art en soi de faire un film qui fasse évoluer le média et aussi en supprimant des emplois. Mais même s'il y aura un public pour ce genre de cinéma qui voudront rester dans ce train vers le nouveau monde, où les consommateurs auront de moins en moins d'exigences de ce qu'ils regarderont et seront juste des consommateurs qui voudront juste passer le temps, et oublier leur train-train quotidien devant un film. Il faut surtout pas oublier que l'IA n'invente rien mais s'inspire de choses déjà existantes, et que pour cela elle pourra jamais remplacer l'homme. Donc, la décision vous appartient, chers spectateurs. Le cinéma, tout comme la vie, évolue sans cesse, et il est temps de vous demander si vous êtes prêts à embrasser cette nouvelle ère. Alors, qu'allez-vous choisir ? Rester sur le quai, regardant le passé avec nostalgie, ou bien embarquer dans ce train vers une nouvelle destination, un nouveau monde où les studios utiliseront à volonté l'intelligence artificielle pour faire leurs films ? Vous, quel est votre choix ? Car l'avenir du cinéma repose entre vos mains.